Bonjour à tous ceux que je n'ai pas rencontrés personnellement, et vous êtes très nombreux. Donc pour ce dernier fil rouge théologique, j'ai eu envie de relire pour vous et avec vous Laudato Si. Alors évidemment pas tout Laudato Si, mais quelques éléments, et notamment dans sa perspective qui nous aide à relier toutes les tables inspirantes, mais aussi les ateliers d'hier, mais aussi les apports, autour de la dynamique que vous avez certainement bien mémorisée de tout est lié. Cette aventure systémique dans laquelle nous sommes plongés à partir de notre foi en un Dieu créateur et sauveur. Et le pape dit de façon très forte, la question écologique au sens de ce « je crois en un Dieu créateur et sauveur » n'est pas périphérique, mais elle est au centre de notre foi. Et c'est peut-être cette dynamique-là que nous avons à réentendre pour nous approprier notamment un des axes forts de tous ces ateliers inspirants, me semble-t-il, c'est la très grande, on pourrait dire, très grand émerveillement devant la créativité pour mettre en œuvre très concrètement cette conviction partagée par la pensée sociale chrétienne de la dignité inconditionnelle et sacrée de toute personne humaine, bien sûr, dans ses liens écosystémiques aux autres, à la terre, à Dieu. Et très souvent, on l'a vu hier dans le spectacle de Magdala, ça commence aussi par la relation à soi-même. Donc le pape, au numéro 205, nous invite et il nous dit « Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité, que nul n'a le droit de lui enlever. » Cette dynamique demande de revisiter nos propres incohérences entre avoir et être. Dans le dernier chapitre de Laudato Si, je vous invite vraiment à relire Laudato Si en équipe, en groupe paroissial, en mouvement. C'est une encyclique extrêmement inspirante pour le coup. On pourrait faire un atelier inspirant sur Laudato Si. Il nous dit, dans une phrase un peu choc, comme il en a l'art et la manière, au numéro 222, « Moins, c'est plus. » Moins, c'est plus. Vraiment un oxymore. Et moins de quoi? Moins de biens, moins de consommation. Il dit, nous sommes dans un mouvement compulsif de consommation, dans cette société de consommation. Moins de biens pour plus de liens. Et je crois que nos tables inspirantes, que ce qu'on a entendu de cette créativité du terrain nous dit ça. La capacité que nous avons à temps et à contre-temps, dans des situations aussi cabossées soient-elles, de créer du lien. Et hier, sur la scène, ici, là où je me tiens, le spectacle qui était mis en scène et porté par l'équipe de Magdala, par les acteurs qui venaient de la rue, l'espace et les lieux montraient très bien ça. C'est-à-dire que l'espace de Magdala qui était là, c'est un espace où on crée du lien. On n'a pas beaucoup de biens, mais on a cette qualité relationnelle. On entre dans un lieu. J'ai démarré hier en lisant Le Bon Samaritain avec vous, en vous donnant ce texte. Et je ne sais pas si vous avez entendu comme moi, dans le spectacle, à un moment donné, une des paroles, c'était « Ah, mais nous n'avons pas tous à être des bons Samaritains ». Alors du coup, je me suis dit, c'est tellement ironique, Seigneur, de m'envoyer cette parole, alors que j'ai invité les semaines sociales à démarrer, justement, va et fais de même, c'est-à-dire nous inviter chacun à être des bons Samaritains. Et là, je suis prise par une pirouette à contre-pied. Alors ça m'a du coup travaillé dans la nuit, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire demain pour être en cohérence entre ce que je vous ai proposé et ce que nous avons vécu ensemble. Et en fait, il me semble, mais je vous le livre vraiment comme une hypothèse pour vous, pour repartir, vivre aujourd'hui et demain la suite de l'aventure des semaines sociales, c'est moi je crois quand même, comme lectrice de la bonne nouvelle, que oui, nous avons à être des bons Samaritains, mais non pas des bons Samaritains qui vont, ça c'était la deuxième ironie du spectacle, où je me suis sentie caricaturée, mais l'autocritique, je vous ai dit, faisait aussi partie de la dynamique à laquelle je vous invitais. Donc,
En effet, comme formateurs, nous pouvons être un peu lénifiants, un peu endormants. Manifestement, ils sont tous partis, ça ne les intéressait pas. Donc, de fait, l'enjeu du bon samaritain, c'est de ne pas être en surplomb, c'est d'être avec, dans la rencontre. Et l'enjeu de ce travail d'éducation populaire et d'éducation, on pourrait dire pour tous, c'est de partir de là où nous en sommes, les uns et les autres, et de nous inviter, si vous voulez, évidemment, à rentrer dans cette dynamique de la pensée sociale, parce que vous avez là un vrai trésor. Donc, si je continue, quel est ce style du bon samaritain? Le pape nous le donne. C'est un style prophétique et contemplatif. Et voilà, peut-être que ça pourrait être le style des semaines sociales. Prophétique, donc ça veut dire qu'il y a une vraie critique sur les processus sociaux, sur l'injustice, sur les dispositifs qu'il s'agit de mener en conscience, avec l'aide des sciences sociales, de la philosophie, de la théologie, bien sûr, et c'est un vrai travail en raison, mais en même temps contemplatif, c'est-à-dire à partir de cette articulation très serrée entre vie spirituelle et vie active, sans jamais les déconnecter. Parce que, nous dit le pape, l'expérience de rentrer dans cette conversion écologique qu'appelle Laudato Si, c'est-à-dire moins c'est plus, moins de bien et plus de vie relationnelle avec soi-même, les autres, la terre et Dieu, je reprends les 4 éléments, c'est aussi faire des expériences toutes petites et très humbles, se limiter pour que d'autres vivent. Et c'est aussi simple, par exemple, nous dit-il, que de remettre un pull lorsqu'il fait un peu plus frais dans la maison, au lieu de monter le thermostat. Et ce geste fait en conscience, en solidarité avec les frères démunis, permet d'expérimenter ce lien d'interrelation mutuelle qui nous lie les uns aux autres, à la nature, au cosmos et à Dieu. Et faire cela, la multiplication de ces petits gestes, c'est participer de tout son être à ce qu'il nomme, à la suite de Teilhard de Chardin, cette liturgie cosmique. Et on y entre par la dynamique du prendre soin de la vie d'autrui. Et le pape ajoute, il ne faut pas croire que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans le monde un bien qui produit des fruits au-delà de ce que l'on peut constater. Vous percevez alors que l'apport de ce concept d'écologie intégrale qu'il développe dans Laudato Si, c'est de nous faire entrer dans ce triple mouvement que j'ai précisé hier de la pensée sociale chrétienne, accompagner les situations sur le terrain très concrètement, discerner les impasses et les voies fructueuses avec créativité, mais aussi avec lucidité sur les obstacles, les difficultés, sur les défis, dans une perspective d'intégration. Personne ne doit être considéré, et je vous l'ai dit aussi, comme exclu, comme déchet. Ça permet de lutter contre cette dynamique de l'indifférence. Cette dynamique de participation est aussi une manière d'entrer, nous dit le pape, dans la contemplation amoureuse de la vie, sous toutes ses formes. Parce que les éléments du créé ont chacun une valeur propre, pas seulement une valeur d'usage pour notre bénéfice. Chaque élément participe, chaque être, chaque chose participe de ce socle commun à partir duquel nous sommes invités, exhortés, dira le pape, appelés à ouvrir des chemins d'humanité hospitalière. C'était la dynamique avec laquelle j'ai commencé, cette hospitalité de Jésus de Nazareth. Et j'ai envie de terminer aussi avec cette dynamique d'hospitalité pour nous aider à devenir chaque jour, dans la créativité qui est absolument l'étonnement et l'émerveillement devant ce que vous avez proposé dans les tables inspirantes, pour devenir ensemble plus humains. À travers donc le concept d'intégral, il s'agit d'entendre qu'il convient de n'oublier personne, aucune personne, mais aucun sujet. Être donc dans l'intégralité des questions, dans le caractère systémique du questionnement. Entrer
dans un deuxième temps, résolument dans ce travail de mise en cohérence entre le fond et la forme, d'une théologie à la fois de la création et dans une visée de théologie de l'espérance. Cette puissance de l'espérance, il me semble l'avoir, je pense comme vous, décelée dans la multiplicité des ateliers tout à l'heure. Moi, évidemment, comme moi, vous n'avez pu aller qu'à 2 ateliers. Moi, j'étais dans un atelier autour du café Dorothy. Et je sais qu'il y a aussi un café Simone à Lyon. Dorothy, c'est à Paris. Et j'ai été absolument enthousiasmée par la proposition.